Et il fut un temps où le Congo était un modèle industriel en Afrique et Kinshasa exhibait un secteur productif dynamique avec des entreprises comme Bukin, Bata, Sotexki, Beltexco et Marsavco qui symbolisaient la fierté locale. Aujourd'hui, le pays est marqué par le déclin économique avec des importations massives remplaçant une production nationale autrefois florissante. Le contraste est saisissant entre cette époque d'espoir et la réalité actuelle. De l'âge industriel oublié au chaos des indicateurs d'aujourd'hui, il fut un temps, et cela peut sembler presque irréel dans le Congo déstructuré d'aujourd'hui, où notre pays avait bien plus à offrir au monde que l'étendue infinie de son sous-sol. Un temps où la capitale elle-même, Kinshasa, se donnait à voir comme une vitrine industrielle africaine, où l'État zaïrois, malgré ses dérives déjà palpables, pouvait encore exhiber un appareil productif fonctionnel, parfois moderne, souvent envié. Nous avons trop vite oublié ce Congo qui fabriquait, ce Congo qui exportait, ce Congo qui rêvait encore d'industrialisation avant que l'effondrement économique et la prédation systématique n'emportent tout. Et pourtant, les images et les archives demeurent. Elles rappellent une époque où l'on pouvait, sans rougir, présenter aux chefs d'État africains un tissu industriel congolais en marche. Car oui, avant de devenir l'architecte de la débâcle finale, le maréchal Mobutu fut aussi, paradoxalement, le metteur en scène d'un Congo qui voulait paraître grand. La contradiction fait partie de notre histoire. Il a détruit, mais il a également exhibé une industrie qui, à cette époque, existait bel et bien. Héritage colonial certes, mais debout. Lorsque Mobutu accueille à Kinshasa ses homologues du Tchad, François Tombalbé, et de Centrafrique, Jean Bédel Bokassa, après la signature de la charte fondant l'Union des États d'Afrique centrale, il ne leur montre pas un pays imaginaire, il leur montre un Congo qui produit. La visite commence par Bukin, l'usine de fabrication de bouteilles. À elle seule, elle représente l'ambition d'une économie circulaire locale, une capacité annuelle de 2 millions de bouteilles dans un pays qui alimente alors un marché intérieur dynamique. Aujourd'hui, nous importons parfois jusqu'à nos emballages les plus basiques. À l'époque, nous les produisions. Puis vient Marsavco, géant de la margarine, de la savonnerie et des produits d'hygiène. Sa production depuis l'indépendance avait augmenté de 500%, un chiffre inimaginable dans le Congo actuel, où l'industrie fonctionne au ralenti, où les chaînes de production sont rouillées, où même l'huile de palme, jadis fierté nationale, est devenue une marchandise importée. Marsavco symbolisait l'intégration industrielle, production locale, transformation locale, distribution locale. Aujourd'hui, le marché congolais est dominé par des importations asiatiques ou ougandaises qui écrasent le tissu productif national. Enfin, les 3 chefs d'État visitent Bata, l'usine qui fabriquait des milliers de paires de chaussures pour la population congolaise. Une entreprise qui employait, formait et irriguait des quartiers entiers, un Congo où les jeunes trouvaient encore des métiers techniques, où les écoles d'ingénierie avaient un horizon, où l'industrie donnait du sens au développement. Ce Congo que l'UDPS a combattu dans l'opposition, parfois avec raison, parfois avec excès, était paradoxalement un Congo moins dégradé que celui qu'elle gouverne aujourd'hui, car si Mobutu a fini par ruiner l'État, l'UDPS, elle, l'a achevé. Les chiffres sont sans appel, inflation galopante, franc congolais en chute libre, industrie fermée ou zombifiée, tissu productif disparu, chômage structurel, sécurité inexistante, guerre à l'Est ravivée, dette publique qui explose, corruption institutionnalisée, patrimonialisation totale de l'État, capitulation économique face aux importations. Un génocide administratif également déclenché, 5 millions des Congolais crèvent de famine et 7 millions sont des déplacés internes. Nous sommes passés d'un Congo qui produisait à un Congo qui mendie. D'un Congo qui exposait ses usines à un Congo qui exhibe ses bilans rouges comme le sang de sa misère. D'un Congo qui se rêvait puissance régionale à un Congo qui peine à assurer sa souveraineté alimentaire et monétaire. La nostalgie n'est pas une politique, mais l'histoire est un avertissement. Il ne s'agit pas de glorifier Mobutu. L'historien le sait. Ces décennies de pouvoir ont conduit à l'effondrement final. Mais il s'agit de rappeler de manière factuelle et sans passion qu'un pays qui a déjà su produire peut produire à nouveau. Si la volonté politique existe aujourd'hui, elle n'existe plus. Et l'UDPS, après avoir combattu l'État mobutiste, gère la nation avec une improvisation telle que tous les indicateurs sont dans le rouge. Jamais le Congo n'a été aussi vulnérabilisé, aussi exsangue, aussi démantelé. L'histoire nous prévient,
Un État qui abandonne l'industrie abandonne sa souveraineté, et un pouvoir qui laisse mourir la production laisse mourir sa nation. Giresse, Brad Bagoti, Niembo Sumaili, mémorialiste et politique congolais.